Dans le livre de 2 Chroniques 20. Chroniques 20 à partir du verset 1er. Par la suite, les Moabites et les Ammonites, renforcés par les Méonites, entrèrent en guerre contre Jonaphat, en vain l'annoncer au roi. Amen. La Bible dit qu'il y a eu un moment. Amen. On parle de Josaphat. Dis avec Josaphat. Dis avec Josaphat. Voici le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Et quand ils sont sortis d'Égypte, ils sont passés dans des villes. Et Dieu a demandé au peuple d'Israël de ne pas passer dans certaines villes, de ne pas combattre ces personnes. Parce que Dieu avait tendu la main sur eux. Alléluia. Et étant dans cette ville, quand ils sont passés, ils sont arrivés dans une autre ville où ils se sont installés. Et quand ils se sont installés, il y avait un homme, un roi, un prince, un grand appelé Josaphat. Amen. Qui était à la tête du peuple. Et il est arrivé un moment donné où ces personnes que Josaphat avait laissées, ces personnes que le peuple d'Israël avait laissées, ils ne sont pas allés attaquer, se sont levés pour venir attaquer Josaphat. Amen. Donne-moi un amen. Et quand ils sont venus attaquer Josaphat, ils ont vu qu'ils étaient nombreux. Et parce qu'ils étaient nombreux, ils n'avaient pas la capacité de pouvoir combattre Josaphat. Donc ils sont allés chercher renfort. Dis à quelqu'un, renfort. Dis à quelqu'un, s'il te plaît. Réponds la partie. Par la suite, les Moabites, les Ammonites, renforcés des Méonites, Amen. Ils sont allés chercher renfort. Oh, Jésus. Tu peux être dans des conditions bizarres. Mais quand tu regardes, tu ne sais pas ce qu'il y a en toi. Il y a une personne qui veut te tuer, il ne peut pas. Deux personnes qui veulent te tuer, il ne peut pas. Il faut aller dans un village, aller chercher renfort à cause de toi. Mais si on va chercher renfort à cause de toi, c'est que quelque part tu es positionné. Si on va chercher renfort à cause de toi, c'est que quelque part tu as quelque chose qui les gêne. Ils m'ont conté une histoire. Il y a un serpent qui est en train de poursuivre une luciole. Luciole là s'est envolée jusqu'à il est fatigué. Et puis il s'arrête. Et puis il demande au serpent, je t'ai fait quoi? Il dit, tu m'as rien fait. Amen. Il dit, est-ce que dans ta chaîne, moi tu dois me manger? Il dit non. Il dit, mais tu me poursuis pourquoi? Il dit, tu pries trop. Il dit, tu pries trop. Donc c'est parce que tu pries que ça gêne quelqu'un. Sinon, c'est pas parce que tu n'as rien. Mais tu pries trop. Et parce que tu pries trop, on va chercher un enfant pour te peindre. On va chercher un enfant pour camper ta destinée. On va chercher un enfant pour camper ton mariage. Mais je déclare dans le nom puissant de Jésus, tout l'enfant qui sera pris, il va échouer dans ta vie et dans ta destinée. Amen. Renfort, dis à quelqu'un renfort. Même au pays, va chercher renfort. Au travail, on va chercher renfort à cause de toi. Il y a des gens aujourd'hui, tellement le mal a pris leur cœur. Amen. Même quand tu es en train de marcher dans le quartier, ça les gêne. Elle dit quoi? Même tu vas aller porter un pantalon. La personne va porter le même pantalon. Mais quand la personne te voit, pour toi, ça gêne.
Vous allez aller vous asseoir. Vous allez prendre champagne, vous deux. Ils vont déposer les coups. Vous deux, vous allez soulever. Mais de la manière qu'il va soulever pour toi, pour boire, ça gêne. Amen. Faut dire à quelqu'un, ça gêne. Mais ça doit gêner. Tu as ton restaurant. J'aime mon restaurant. On vend des plats à lui. Amen. Mais quand moi je suis en train de servir pour moi, tu es en train de servir pour toi, pour moi là, ça te gêne. Amen. Mon frère, ma soeur, tu dois gêner. Tu fais pas, tu dois gêner. On va dans le même magasin. Tu peux même sortir de moi. On porte un même temps ensemble. Mais quand on est en train de marcher, pour moi là, te gêne. Tu es obligé de marcher. Tu fais comme si tu regardes ton nom. On est en train de regarder ma chaussure. Ça te gêne en quoi? C'est parce que tu gênes qu'on va chercher l'enfant. Parce que la personne a fait, il ne peut pas. Donc parce qu'il ne peut pas, il doit aller prendre quelqu'un qui est au-dessus de lui. Mais je déclare dans le nom de Jésus, mais ce enfant qui va venir sera gêné. Je ne peux pas entendu amen. Je déclare l'enfant qui va venir sera gêné au nom de Jésus. On va mettre la confusion dans l'esprit. On va mettre la confusion. Il y a quelque confusion. Quand il y a la confusion, la personne peut venir se résigner. Il va venir et j'essaie juste un bâton. Dans ton travail, tu dois gêner. Dans ton quartier, tu dois gêner. Dans ton entourage, tu dois gêner. Quand tu ne racontes pas, tu dois gêner. Parce que l'esprit qui est en toi, c'est l'esprit qui dérange. L'esprit qui est en toi, c'est l'esprit qui dérange. Si tu ne racontes pas, que quelqu'un n'est pas gêné, ça va? Tu pries, tu dois gêner. Oui, j'aime. Oui. Quand il parle de gêner, ne pas du jeune. Tu dois déranger. Tu dois les confondre. La personne vient dire, toi, tu ne vas jamais te marier. Tu ne vas jamais te marier. Dieu merci que le jamais a été créé par quelqu'un. Si c'est toi qui as créé le jamais, il n'y a pas de problème. Mais celui qui a créé le jamais est en moi. Et parce que celui qui a créé le jamais est en moi, je vais me marier. On donne notre invitation. On met le nom, tu ne sais pas c'est qui. Tu arrives à la mairie. Et puis tu vois, c'est qui peut l'écrire, lui. Tu es confus. Je dis tu es confus. Il va être confondre. Tout programme qu'ils ont établi, c'est le contraire qui doit arriver. Pour que dans l'école là, il y ait de la confusion. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Il y a quelque chose en toi. Il y a quelque chose de Dieu en toi qui dort. Cette chose en toi se réveiller. Il y a quelque chose de Dieu en toi qui dort. Cette chose en toi se réveiller. Quand tu marches, dérange. Quand quelqu'un vient te dire gloire à Dieu, dis, faut rendre gloire à Dieu. Tu ne peux pas te lever au bon matin pour me dire je suis Dieu. Quand tu veux
tu touches, tu sais si c'est Dieu ou pas. Donc si tu viens me dire que je suis Dieu, c'est que tu es venu me toucher. Et parce que tu as touché, tu as fait que tu n'as pas la capacité d'appuyer. Et parce que tu n'as pas la capacité d'appuyer, tu es obligé de venir te confesser. Que tout ce qui t'appartient se confesser. Parce que moi je fais ça. Moi personne qui ne veut pas se confesser qui tombe. Continue. Entrés en guerre contre Josaphat. On veut l'annoncer au roi. Ils sont venus au roi. Une grande armée nombreuse. Une grande armée nombreuse. Une grande armée nombreuse. Tu es seul. Et aujourd'hui, même ta famille te combat. Ton quartier te combat. Mais est-ce que toi, cela, tu peux remporter? Continue. Marche contre toi. Lui dit-on. Elle est venue depuis l'autre côté de la mer morte, du pays de Dan. Et se trouve maintenant à Sasson Tara, c'est-à-dire El-Gedi. Puis de peur, Josaphat décida de se consulter le Seigneur. Amen. Quand cette multitude nombreuse est arrivée pour venir attaquer le roi Josaphat, la Bible dit que Josaphat a eu peur. Dis à quelqu'un peur. Peur là c'est naturel. Amen. Tu peux avoir peur. Mais c'est comment tu vas répliquer là. C'est ça qui compte. Sinon tout à l'heure là, si on voit un serpent rentrer ici. Amen. Peut-être que missionnaire va sauter la chair. On ne sait jamais. Amen. Tu ne t'attends pas à ça. Donc quand tu ne t'attends pas à ça, c'est normal que tu dises. Mais quand tu dis là, il ne faut pas fuir. Reviens affronter. Donc Josaphat, on dit il y a des gens qui viennent, ils sont nombreux. Donc il a eu peur. Mais dans cette peur, Josaphat ne s'est pas assis. Il n'a pas pleuré. Il ne s'est pas lamenté. Mais on dit, il a cherché la face de l'Éternel. Quand une situation se présente que tu ne peux pas, cherche la face de quelqu'un. Amen. Aujourd'hui, il y a ton Josaphat qui est là. Dis à quelqu'un Josaphat. Il y a ton Josaphat qui est là. Aujourd'hui, ton Josaphat a ses grands missionnaires. Amen. Amen. La multitude vient. Il voit que c'est compliqué. Il cherche la face de l'Éternel. Pour qui? Pour le peuple. Pas pour lui. Il cherche pour le peuple. Parce qu'il voit que le problème qui vient de lui-même, il ne peut pas. Donc il va chercher le Créateur. Quand tu as un problème, à qui tu cherches? C'est ta copine. C'est ton copain. Amen. Non, je sais que c'est lui-là qui peut m'aider. Depuis ils sont aux États, ils sont battus. Il ne faut pas compter sur Jésus. Il faut attendre. Non, je sais que mon oncle est aux États, il va me faire partie forcée. Depuis après là, non. Il faut compter sur Jésus. Cherche la face de Jésus. C'est quand tu vas chercher la face de Jésus qui va passer ta quelqu'un pour t'aider. C'est pas toi qui dois faire le choix, mais c'est Jésus qui doit faire le choix pour toi. Parce qu'il connaît le cœur de tout un chacun. Et il sait par qui passer pour emmener ta destinée, pour emmener ton étoile, pour que ton étoile brille. C'est tout. Parce qu'il y a des combats là. C'est pas toi qui dois faire. On dit missionnaire, viens soulever la chaise, je ne peux pas. Il y a un peu, Yao. C'est pas ta mairie. Il y a des combats. Tu es là, tu pars. Ça ne change pas. Cherche la face de Dieu. C'est que le combat qui est là, c'est pas toi qui vas mener. Cherche la face de Dieu. Les missionnaires sont là. Mais dis il est fait. Tu es à la maison, tu ne peux pas dormir. On dit que la belle-mère vient ici. Quand même ta maison, tu laisses à quelqu'un. Parce qu'on dit que la personne est sorcière. Donc spirituel, toi tu pars. Tu ne peux pas faire fille sorcière. Moi j'avais peur.
Moi, je mange avec eux. Regardez la prière de Josaphat. Il n'a pas dit Seigneur, voici mes ennemis, il faut les tuer, il faut les tuer. Il n'a pas dit Seigneur, regarde le problème là, viens briser, viens briser. Non. Il prie. Et puis il met devant Dieu lui-même sa divinité d'abord. Non, Seigneur, tu es grand, tu es fort. Quand c'est comme ça, ça réveille quelque chose. Et il est en train de prier pour mettre la divinité de Dieu en valeur. Et il dit au Seigneur, c'est toi qui as choisi Abraham. Mais de la manière que tu as choisi Abraham et puis tu as travaillé, c'est toi-même qui as dit, il ne faut pas, on va les combattre. Maintenant, voilà qu'on les a laissés. Et puis eux, ils se lèvent contre nous. On a fait un sanctuaire. On dit à chaque fois qu'on a un problème, on va venir se prosterner devant toi. Je suis venu me prosterner devant toi. Donc j'ai respecté mon engagement. Maintenant que ce peuple est en train de venir, toi-même tu as dit de les laisser. Seigneur, il veut nous tuer. Tu fais quoi? Voici ta prière. Mais aujourd'hui, quand on se met devant la face de Dieu, quand tu écoutes ta prière, hein? Jésus, là qu'on aura compris, tu ne sais même pas à qui tu parles. Mais la divinité de Dieu d'abord. Seigneur, c'est toi qui as créé la mer. Quand Dieu même regarde la mer, il dit, ouais, c'est moi j'ai fait. Ne glorifie pas le diable. Glorifie ton Dieu qui est là-haut. Et quand tu vas le glorifier, il va se rappeler de toi. Continue. Et voici les Ammonites, les Moabites, les Édomites qui nous attaquent. Pendant son sein quittait l'Égypte, tu les as permis de traverser les territoires de ces peuples. Nos ancêtres ont donc fait un détour et ne les ont pas exterminés. Mais eux nous récompensent aujourd'hui en venant nous chercher de la terre que tu nous as donnée. Il dit, et aujourd'hui, il nous récompense. Josaphat est fort. Seigneur, c'est toi qui as dit de les laisser. Tu as dit aux ancêtres de les laisser. On les a laissés. Mais aujourd'hui, il nous récompense. Est-ce que tu comprends? Aujourd'hui, il nous récompense. Il récompense avec ce qu'il a en lui. Et ce qu'il a en lui, c'est le mal. Donc quand il veut te donner quelque chose, il ne peut que te donner le mal parce que le bien n'existe pas en lui. Amen. De façon on dit, lui là je l'ai fait du bien. Et puis lui, il me fait le mal. Non. Écoute-moi. C'est qui en lui là? Où est mal? Parce qu'il ne peut pas faire le bien. Mais c'est ce qui en lui qui te donne. Maintenant, quand toi tu as le bien, tu vois que c'est mal. Aujourd'hui, tu viens chez moi. Je prends l'eau de pluie. Mon cher, quand tu as venu dans cette guerre, où est-ce que tu donné? Moi, je vais chez toi. Tu as eau de pluie. Tu as eau minérale. Tu as saut dessus. Tu vas me proposer. Ou bien, tu as dit à un missionnaire, puisque j'ai l'habitude de voir l'eau de pluie chez moi. Tu as commencé par là. Ah, c'est missionnaire, il y a eau de pluie. Hein. Mais il y a aussi eau minérale. Il y a aussi eau de pompe. Tu prends quoi? Bon, j'ai trop bu eau de pluie. Ou bien, donc maintenant je fais le choix. Je prends eau minérale. Mais quand tu viens chez moi, c'est pas parce que j'ai bu eau minérale chez toi que forcément aussi chez moi, je te donne eau. C'est eau de pluie qui est là. C'est ça que je vais te donner. Donc c'est ce qui en lui là qui donne. On les a laissés, mais il y avait le mal en eux. Il dit si on peut aller les tuer. Réponds la partie.
Mais eux nous récompensent aujourd'hui. Ils nous récompensent aujourd'hui en venant nous chasser. En venant nous chasser de la terre que tu nous as donnée. Seigneur, c'est toi qui nous as donné la paix. Seigneur, c'est toi qui m'as donné travail. Seigneur, c'est toi qui m'as donné Maria. Seigneur, c'est toi qui m'as donné femme là. Seigneur, c'est toi qui m'as donné enfant là. Mais voilà qu'il y a des gens qui se sont mis en complot quelque part, qui veulent venir arracher ce que tu m'as donné. Quand Dieu même entend ça, il sait qu'il y a combat en l'air. C'est pourquoi je dis, c'est pas nous au combat. Il y a quelqu'un qui combat, qui est derrière nous. Si tu ne le vois pas, il faut essayer. Quand tu essaies, tu vas le voir. Amen. Amen. On va te récompenser avec le mal. Les gens vont vouloir te foncer. Il faut pouvoir te mettre dans la force. Mais reste tranquille. Regarde quelque chose comme ça. Reste tranquille. Continue. Seigneur notre Dieu, ne vas-tu pas leur infliger un juste châtiment? Nous sommes sans force. Nous sommes sans force. Devant cette armée nombreuse qui marche contre nous. Et nous ne savons que faire. C'est pourquoi nous tournons nos visages suppliants vers toi. Seigneur, c'est toi que je regarde. Je ne regarde pas papa. Je ne regarde pas maman. Combat qui est là, c'est toi que je regarde. Même si la personne a les moyens, Seigneur, c'est toi que je regarde. Même si quelqu'un m'a fait promesse de voiture, quelqu'un m'a fait promesse d'argent, Seigneur, c'est toi que je regarde. C'est l'autre qui a parlé, mais c'est toi que je regarde. Il ne faut pas l'appeler pour dire c'est comment. Regarde à Dieu, Dieu va l'appeler. Parce que si Dieu ne l'a pas convaincu, il ne va jamais s'appeler. Parce qu'il y a des gens qui ont des voiles. Mais là, il faut faire promesse. Dès qu'il arrive à la maison, il dit. Mais si tu l'appelles là, c'est agaçant. Pas la Dieu, Seigneur, il faut l'appeler. Seigneur, il m'a fait promesse, il faut l'appeler. Rappelle-le. Continue. Tous les Judiens, y compris les femmes et les enfants, se tenaient là, debout devant le sanctuaire. Verset 14. Oui, en pleine assemblée, l'Esprit du Seigneur se posa à Yaziel. En pleine assemblée. En pleine assemblée. L'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur. S'empara de Yaziel. S'empara de Yaziel. Amen. Quand Josaphat a fini de prier, il a fini d'intercéder, il a fini de parler au Créateur. La Bible déclare que l'Esprit du Seigneur s'est emparé dans sa Yaziel. Alléluia. Le Saint-Esprit a saisi Yaziel parce qu'il y avait combat en l'air. Que le Saint-Esprit se saisisse de toi. Que l'Esprit de Dieu se saisisse de toi. Que l'Esprit de descendu le jour de la Pentecôte se saisisse de toi. Que le Saint-Esprit de vérité se saisisse de toi. L'Esprit a pris Azaël. Parce que Dieu doit parler. Il m'a dit quoi? Un fils de Zacharie, le petit-fils de Benaïa, lui-même fils. Voici ce que nous déclare le Seigneur. Voici ce que déclare le Seigneur. Ne craignez rien. Ne craignez rien. Aujourd'hui, j'ai venu t'asseoir ici. Tu es venu avec un problème. Quand tu regardes le problème, c'est vrai qu'ici on parle de multitude. Mais la maladie a duré dans ton corps. La situation dans laquelle tu te trouves a duré dans ta vie. Et tu es venu t'asseoir. Mais écoute-moi. On dit l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de gloire. Le Saint-Esprit qui se mouvait au-dessus des eaux. Le Saint-Esprit qui est descendu au jour de la Pentecôte s'est saisi d'Azaël. Il s'est saisi d'Azaël. Il s'est saisi d'Azaël. Et il a commencé à parler de la part de l'Éternel. Et l'Éternel dit, frère dit, ne craignez rien.
Donc si je ne dois pas craindre, ce qui me dit, c'est des maladies que dans mon corps ne peut pas me tuer. L'esprit peut parler, mais l'éternel ne faut pas, je vais craindre. Maladie peut parler, mais l'éternel ne faut pas, je vais craindre. C'est bien parce que je ne crains pas. Je suis calé, je suis calé, je suis calé. Ne regarde pas la situation, ne regarde pas les épreuves, mais regarde Dieu qui parle. Tu vas voir le médecin dit tu es malade. Amen. C'est le nom qui a parlé. Mais l'Éternel dit, ne crains rien. Il dit, faut dire, ne crains rien. Dis à quelqu'un ne crains rien. Dans la manière qu'il dit là, on est tu crains. Amen. Il dit quoi? Continue. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Il a su que Josaphat avait peur. Parce qu'on peut pas, on a dit que Josaphat avait peur. Or si tu as peur, tu ne peux pas aller au combat parce que tu es déjà vécu. Il dit n'ayez pas peur. Tu devrais te poser des questions, il ne faut pas avoir peur. Il dit n'ayez pas peur. C'est quelle situation qui te fait? C'est quelle situation qui te fait douter? Mais peut-être que tu ne dois pas avoir peur. Oh! Jésus! Il ne faut pas avoir peur. Même si on t'appelle du village, on dit ton nom est une liste noire. Il ne faut pas avoir peur. C'est pas ton combat. C'est pas ton combat. C'est le combat de quelqu'un, c'est pas ton combat. Tu ne dois pas avoir peur. Mais si tu es parti d'échec en échec, il ne faut pas avoir peur. Il est temps pour toutes choses. Il est temps pour toutes choses. Il est temps pour pleurer, il est temps pour rire. Et je crois que le temps de rire est arrivé. Je crois que le temps de rire est arrivé. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Continue. L'issue de ce combat ne dépend pas de vous, mais de moi, votre Dieu. Jésus. Il dit, l'issue de ce combat, cette multitude, ce renfort qu'ils sont allés chercher, que ce soit au Bénin, que ce soit au Sénégal, que ce soit au Nigeria, quel que soit le nom du pays, quelle que soit l'autorité qu'ils sont allés prendre, quelle que soit la puissance du démon, quelle que soit la puissance du diable, l'Éternel il ne faut pas craindre, il dit il ne faut pas avoir peur, parce que l'issue du combat que tu vois, c'est pas toi qui vas faire ce combat. Mais c'est moi l'Éternel des armées qui va combattre pour toi. Cette parole me suffit. Cette parole me suffit. Ce que tu dis, je ne dois pas craindre. Ce qui me dit, je dois rester serein. Même si dans l'entreprise, ils sont en train de faire des bagarres pour me faire sauter. Seigneur, aujourd'hui, dimanche, tu as dit, il ne faut pas, je vais craindre. Moi, je suis serein, j'attends. Je suis serein, je te regarde. Je suis serein, je te regarde. Je m'attends seulement. On dit, il ne faut pas craindre. Donc, si je ne dois pas craindre, c'est que je ne suis pas seul. Donc, si je ne suis pas seul, c'est qu'il y a quelqu'un qui combat pour moi. Et il dit l'issue de ce combat ne t'appartient pas. C'est vrai que c'est toi un attaque. On regarde à ta chair, on t'attaque. On regarde à ta beauté, on t'attaque. On regarde à ton école, on t'attaque. Faut les laisser t'attaquer. Mais l'issue du combat, ce n'est pas de la chair. Mais c'est spirituellement que je vais me démontrer. Et quand je vais me démontrer, nous saurons que l'Éternel des armées. Jésus. Donc Seigneur, si je demande quelque chose en ton nom, que je vois que ça vacille, je ne dois pas avoir peur. Seigneur, je n'ai pas peur, parce que tu as parlé.
Il y a quelqu'un qui dit va m'aider. Mais depuis longtemps de tourner, à chaque fois qu'il va m'aider, c'est maintenant qu'il y a problème. Seigneur, je ne le regarde pas. Tu as dit de ne pas craindre. Je ne crains pas parce que je sais que tu vas le toucher. Et puis l'argent va venir. Tu dis de ne pas avoir peur. Seigneur, je n'ai pas peur. Seigneur, je n'ai pas peur. Je regarde à toi. Tu as dit Lucie de ce combat. Lucie de ce combat. Ne dépend pas de moi. Mais ça dépend de toi. Yes. Amen. Ce qui me plaît, si ça reste à notre niveau, on va aller combattre avec la chair. Écoutez-moi, si ça reste à notre niveau, on va aller combattre avec la chair. Ta voisine d'à côté peut te provoquer. Elle peut venir jeter péché devant ta porte chaque matin. Frère, c'est pas ton combat. C'est pas ton combat. C'est pas ton combat. C'est pas ton combat. Parce que humainement, on prend l'habitude de vouloir se défendre dans la chair. Non, je vais aller parler. Je vais aller lui dire les 4 vérités. Il y a des côtés où on dit les 4 vérités. Et il y a des côtés où on ne dit pas les 4 vérités, les 1000 vérités. Mais on se perd. Donc on dit ici, quand tu vois quelqu'un qui provoque, c'est là que tu le tapes, il parle pas. Tu le tapes, il parle pas. Et puis là, c'est dit. Jésus. Le silence est une arme. On te provoque, tu ne parles pas. On te sait non, elle est bête. Non, je ne suis pas bête, je ne suis pas fou. Regarde, on dit le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu sur l'homme de feu, les apôtres ont commencé à parler en langue spirituelle. Ceux qui entendaient les apôtres parler en langue spirituelle disaient qu'ils étaient fous, disaient qu'ils étaient ivres. Lui, c'est pas ils étaient ivres, mais ils étaient ivres de la puissance de Dieu. Et parce qu'ils sont ivres de la puissance de Dieu, 3000 personnes se sont converties. C'est pas ton combat. Il y a quelqu'un qui combat pour toi. C'est pas ton combat. Que faut t'asseoir, les gars. Que faut t'asseoir, les gars. Le Seigneur des armées va combattre pour toi. Jésus. Donne-moi un amen. Amen. Merci pour passer. Donne-moi un amen. Je dis cette parole me suffit. Ah Seigneur. Viens, c'est pas mon combat. Et puis depuis ça, il fait combat. Tu as combattu toi-même, tu es fatigué. Amen. Dieu sait qu'au niveau de l'homme, ça se bloque dans la chair. Mais il dit, l'issue du combat ne dépend pas de vous. Mais ça dépend de moi, Dieu. Amen. Parce que quelqu'un peut vouloir ta vie. Quelqu'un peut vouloir ton travail. Il peut aller chercher un esprit démoniaque pour lancer ça contre toi. Mais si c'est toi, tu ne vois pas l'esprit. Donc l'esprit peut venir t'attaquer, il peut venir te frapper, il peut venir faire ce qu'ils ont dit. Mais quand c'est l'Éternel des armées, l'esprit des esprits, oh! Quand c'est l'Éternel des armées, il est l'esprit des esprits. Tu n'as pas entendu? L'Éternel des armées, il est l'esprit des esprits. Il est l'esprit des chairs. Donc physiquement, il va combattre pour toi. Spirituellement, les dangers que tu ne vois pas, l'Éternel, il faut laisser. C'est moi, je mets le combat. Je prends le combat, puis j'avance. Tout ce qui est bien, je vais briser. Tout ce qui est faux, je vais détruire. Tout ce qui est passé de mon bras, je vais les briser dans le nom de Jésus. Tu vas avancer. Ça là, tu ne fais que par là comme ça là. Amen. Tu dors. Ton voisin est vaudouman. Et puis quand tu vas aller combattre dans la chair, ils vont te détruire. Mais quand Dieu dit ce combat n'est pas ton combat, reste à la maison. Prie en langue. Tu pries en langue. Si tu veux, il faut parler dans ton cœur. C'est qu'on ne sait pas. Quand tu entends de prier en langue spirituelle, ton environnement est protégé. Il y a un bouclier qui ne dit pas son nom. Il y a une force autour de toi qui ne dit pas son nom. Je me rappelle une fois, j'ai eu à faire une délivrance d'un petit, ils ont mis un esprit de chien sur lui. Amen. On est en train de prier. Le petit tête aurait pu les tomber.
Il a couru là-bas comme un chien. Il t'a arrêté. C'est là qu'il dit Jésus, tu es puissant. Vous voyez les gens qui dansent, là, ça. Ils puissent parler de leur. Je suis arrêté. Le petit veut me toucher, il n'arrive pas. Comme s'il a un mur. Les gens sont arrêtés, ils sont étonnés. Il a servi mon village. Dans mon village. Il était zélé, il y a une chose parce qu'il vient me voir faire. C'est lui. Oui. Ah, on m'a fait cette question, il ne faut pas avoir peur. C'est une question fait comme ça. Je dis, bon, il n'y avait pas peur avant. Mais oui, cette question, il a fait, c'est gâté. Il a testé. Je suis parti dans mon village. Le vieux partait la partie là, il a renversé, il a tombé dans tout le lit. Il laisse la punition. Et il est arrivé. Le petit est tombé, ses yeux sont devenus tout rouges. Il veut me toucher, il n'arrive pas. Et puis il a écrit sur lui comme ça. Et puis moi aussi, hey. Quand c'est comme ça là, il y a un zèle qui monte là, non. Mais je sais qu'il y a quelqu'un, il faut me dire. Je suis là maintenant, il dit, oh, quel enfant. Les gens sont arrêtés, ils sont étonnés. Il veut me toucher, il fait ça comme ça. Il s'est arrêté, ça comme ça. Et puis il tombe. Maintenant, comme Dieu est Dieu, je fais baptême du Saint-Esprit, je suis seul. 12 personnes arrêtées. Je dis, Seigneur, je suis seul. Baptême du Saint-Esprit, fait comment? Je finis de prier. Les 12 personnes attendent. Villageois. Et je vous dis la vérité, si je mens, Dieu sait. Villageois, ils tombent où? Ils se lèvent tous, ils parlent. Je suis arrêté. Et puis il dit, Seigneur, tu es Dieu. Et puis il parlait en langue limpide. Parce que Dieu doit se démontrer. J'ai parlé, il doit se... Il a dit, enfant, maman, ils sont en train de parler en langue, les vieilles là, ils sont en train de parler en langue. Je me suis arrêté et dit, Jésus, c'est quoi? Amen. On se néglige. J'ai dit, on se néglige. C'est pas toi qui vas combattre. Quelqu'un dit à combattre pourquoi? Il dit non, il faut te mettre à côté. Oh, tu n'as pas force. Il faut t'asseoir là. Continue. Demain, vous descendez dans la direction de vos ennemis. Vous allez partir vers vos ennemis. Il dit partez. Va les voir, va les regarder. Continue. Ils sont en train de monter vers la côte des fleuves. Ils sont en train de monter où ils vont passer. C'est-à-dire tous les pièges là. Ils sont en train de monter, voici ce qu'ils vont faire. Il leur montre les pièges qu'ils ont fait. Mais il reste tranquille. Continue. Vous les rencontrerez à l'extrémité du ravin, en face du désert de Yéhoun. Vous n'aurez pas besoin de les y combattre. Gens de Jérusalem et de Juda, contentez-vous de rester ici. Amen. Donne-moi un amen. Il dit, c'est pas parce que je vous ai montré où vos ennemis vont passer. C'est pas parce que je t'ai montré ce qu'ils vont faire que tu vas aller les combattre. Non. Je t'ai montré. Mais toi, reste là. Il dit reste là. Mais le là, c'est où? Ici. C'est ma cour. Oh yes! Amen. C'est pas parce que l'Éternel apparaît. Tu vas commencer à te pavaner pour chercher. Il dit, il faut rester là. Où ils ont entendu la parole, il faut rester là. Où ils ont entendu, ils ont prêché, il faut rester là. Où ils ont démontré, où tes ennemis vont passer, il dit, il faut rester là. Il dit de rester là, parce que tu dois attendre quelque chose. Tu dois attendre ta victoire, tu dois attendre ton mariage. Mais après que cela ne vienne, il dit, il faut rester là. Parce qu'il a parlé. Il doit montrer maintenant ta victoire. Et le jour maintenant, la victoire vient que ça descend. Ce jour-là, tu n'es pas là. On dit qu'il faut rester là, mais ce jour-là, tu n'es pas là. Donc le là. Suivez mon regard. La grâce va descendre un dimanche. Le Seigneur dit qu'il faut rester là. On a dit de rester là. On n'a pas dit qu'il faut t'asseoir ici. Non. Quand on finit partir, mais tu viens toujours, c'est le là. Amen. On entend le prêcher, la grâce descend. Ce jour-là, on dit,
La grâce est pour Mélène. Ça doit descendre. Voici les anges qui montent et descendent. Ils viennent avec le cadeau. Ils sont en train de partager. On vient donner à Mélène. On sait que Mélène s'assoit ici. Il prend photo. On regarde, c'est quelqu'un d'autre qui prend photo là. On dit non, c'est pas lui qui est Mélène. C'est l'esprit dit, mais Mélène, vous n'êtes pas venu aujourd'hui. Amen. Il dit ok. Et puis je monte avec. J'ai dit, je suis parti au. Mélène n'est pas là. Tu as dit, n'a qu'à rester là. Mélène n'est pas là. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas où il est parti. Or, où tu es parti là? Où tu es parti là? Je suis aussi assis là-bas. Il faut aussi rester là. Donc la grâce qui va descendre là-bas, c'est la porte de là de ceux qui sont là-bas. Mais comme toi tu es venu comme époux pour rentrer dans les là, le là que Jésus a envoyé ne t'appartient pas. Et tu vas attendre, tu vas t'asseoir, tu vas dire mais pourquoi? Lui là, pour lui est venu. Mais le jour que pour lui est venu là, il était à l'église. Il est attendu là, où Jésus avait dit d'attendre là. Il a attendu et puis c'est descendu. Faut pas que tu vas te plaindre parce que tu n'es pas venu. Pourquoi tu es venu un autre jour? Et c'est comme ça, tu vas attendre, tu vas attendre. Tu vas attendre, tu vas attendre. Et donc dimanche on va venir. Voilà ton mari va te dire. Alors à Syrie. Il va te dire alors à Syrie. On séjour encore. L'Éternel dit aujourd'hui là, ce soir je dois faire que ça. Je vais partir te donner cadeau de Mélène là aujourd'hui. Je sais qu'aujourd'hui là, il est là parce que les missionnaires ont prêché. Donc je sais que c'est rentré. Il va exécuter la parole de l'Éternel. Voici encore, il vient, l'ange vient, il cherche. Mélène. Mélène n'est pas là. Le là de Mélène se trouve à Syrie. Jésus ne va pas partir à Syrie. Il ne va pas partir à Syrie. Il ne faut pas te blaguer. Il ne faut pas te blaguer. On dit Jésus, béni dans l'assemblée. Quand toi tu es en train de faire la pierre là, tu es seul non. Voici encore, ça remonte. Tu viens, tu es assis, tu pries, tu dis Seigneur, je veux mon mariage. Seigneur, je veux mon mariage. Il te regarde, il dit, mais j'ai envoyé. Tu n'étais pas là. Je t'ai dit attends là. Tu dis non Seigneur, c'est trop. Tu es parti. Donc je suis remonté avec. C'est comme ça que tu vas prier pour demander. Et à chaque fois que le diable sait que ça doit venir, il va t'empêcher pour que tu viennes à l'église, pour que cela soit encore bloqué. Il va revenir encore. Je déclare que tu sois délivré au monde. On dit attends. Tu te plains, ça ne vient pas. Tu te fâches, ça ne vient pas. Tu pries, ça ne vient pas. Patience. Ou bien, lui-même il dit à mon nom. Il dit à mon nom, ce que tu as demandé là. Il a te donné. Et puis lui-même il dit, il faut patienter. Mais il sait qu'il y a des moments, il peut donner rapidement, il y a des moments aussi tu dois patienter. Mais quand patience arrive là, on va tuer. On dit c'est une prophétie dont le temps est fixé. C'est déjà fixé. On dit elle court vers son père. On dit elle court. Elle est en train de courir, ça dit ça vient en vitesse. Mais il dit si ça tarde. Pourquoi il dit si ça tarde? C'est dans si ça tarde là tu dois être patient. Mais c'est là où tu dis non. Le missionnaire là ne fait pas, il ne prie pas bien. Le missionnaire là ne prie pas bien, il ne fait pas, il ne chasse pas de moi. Mon frère, on dit, écoutez-moi, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Tu as cru non? Tu es revenu. Tu as cru non? Donc il faut voir aussi. Amen. Parce que l'esprit que le missionnaire a reçu, c'est le même esprit que tu as reçu. Amen. Mais quand tu ne te mets pas dans les capacités de l'esprit, tu dis non, je ne vois pas. Mon cher, il n'y a pas quelqu'un qui est fort que son ami. On est venu trouver. C'est disposé pour qui veut prendre. Attends-moi. Tu es parti, tu as tourné, tu as dit, je suis à Dieu. Faut attendre. Faut dire attends là. Faut le regarder, faut dire ton là, c'est Macori. Si tu vas te mettre dans un autre programme, tu vas regarder. Amen. On n'a pas dit ici, depuis d'années, que les jeunes filles vont les doter. Vous voyez les autres là. Il faut passer. Peut-être on l'a là, c'est ici, ça descend.
Le jour, le gars, toi, tu es parti, l'autre côté. Il vient, il fait du chemin. Il dit, je suis capable de venir. Je suis venu toujours. Il faut attendre là. Continue. Acclame Jésus. Et je regardais comment je vous délivrerai. Il dit, faut regarder seulement. Comment je vais te délivrer. Il ne faut pas faire le combat. Toi, regarde. Continue. Ne craignez bien. Ne vous effrayez pas. Demain, allez-y à leur rencontre. Allez. Et je serai avec vous. Josaphat s'inclina jusqu'à terre devant le Seigneur. Tous les habitants de Jérusalem et les Judiens se prosternèrent aussi pour adorer le Seigneur. Ensuite, les Lévites des clans de Kéta et de Corée se révélèrent et accélèrent à pleine voix le Seigneur, le Dieu d'Israël. Tôt le matin, ils se mirent tous en route pour le désert. Ils se sont mis en route pour le désert. Au moment du départ, Josaphat leur adressa la parole. L'Esprit va parler encore. Écoutez-moi, Écoutez-moi, gens de Jérusalem et de Juda. peuple de Matori. Ayez confiance dans le Seigneur votre Dieu. Ayez confiance en l'Éternel votre Dieu. Et vous serez fortifiés. Ayez confiance en sa prophète. Et vous triompherez. Il dit, ayez confiance en Dieu d'abord. Ayez confiance en Dieu. Ayez confiance en et puis deuxième, ayez confiance en faut dire fort. Faut dire fort. Faut dire fort. On dit d'avoir confiance en qui? Et puis il va faire quoi? Qui triomphe. Il y a combien de prophètes ici? On dit d'avoir confiance en. Il y a combien de prophètes ici? On dit d'avoir confiance en. Et puis tu vas faire quoi? Tu vas? Donc imagine que tu n'as pas confiance au prophète. Tu vas? Tu vas. Si tu n'as pas confiance au prophète, tu ne peux pas triompher. C'est pas moi j'ai dit. Parce que quand tu vas venir voir le prophète et quand tu vas expliquer la situation de par l'Esprit de Dieu, de par la confiance que tu as mis en Dieu, Dieu va lui donner des directives. Et de par ces directives, il va te permettre de pouvoir déjouer les pièges. Mais c'est toi qui attaques les prophètes. Là tu prends là. Toi-même tu dis non à ça. Mais tu prends. Tu dis Seigneur, bénis-moi. Il dit faut avoir confiance en Dieu. Or, Dieu est représenté sur terre par des personnes. Donc si tu respectes Dieu, respecte ses prophètes. Et quand tu vas respecter les prophètes, tu vas voir que les portes s'ouvrent. Parce qu'il y a des choses que Dieu fait. Et il y a des choses que Dieu donne la capacité aux prophètes de faire. Aujourd'hui, le prophète peut te regarder. Hein? Et puis, Dieu n'a pas dit. Hein? Dieu n'a pas dit. Mais lui-même, il peut lancer une parole et puis ça t'attache. Est-ce que vous comprenez? C'est pas partout où Dieu dit. Il peut voir et puis il dit Seigneur, fais ça là pour lui. Et puis là, si Dieu fait. Quand Élisée est parti voir la veuve, elle n'avait pas d'enfant. Amen. Et puis, son secrétaire dit non, on passe ici, là. La femme est construite de nous, mais elle n'a pas d'enfant. Amen. Amen. Il a prophétisé et ça l'a attrapé. La parole s'est attachée à elle. Donc, tant que tu n'as pas confiance en celui que Dieu a mis devant toi, c'est perdu d'avance. Amen. Parce que sans savoir,
c'est eux qui prient pour toi. C'est eux qui t'imposent les mains pour prier pour toi. Et puis toi, dans ton cœur, tu es là, tu l'attaques. Tu es assis dans l'église, tu l'attaques. Tu sors, tu l'attaques. Tu es assis à la maison, tu l'attaques. Et puis mercredi, tu viens, tu dis, Michelet, prie pour moi. Et là, elle va comme ça. Il faut faire confiance au prophète. Continue. Verset 21. D'entendre avec le peuple, Josaphat plaça en tête de l'armée des chanteurs revêtus d'ornements sacrés et chargés d'acclamer le Seigneur par le cantique. Louez le Seigneur, car son nom n'a point de fin. Au moment où il entonnait ces joyeuses acclamations, le Seigneur jeta la confusion dans le rang de l'ennemi, des Moabites et des Édomites qui marchaient contre les Judiens, et il se battit entre eux. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Regardez ce que Dieu va faire. Voici la tentille. Eux, ils se sont mis en groupe pour venir m'attaquer. Amen. Alors Dieu me dit, faut pas que je vais craindre. Faut pas que je vais avoir peur. Parce que le combat, c'est pas moi je vais faire le combat. Mais toi, va t'arrêter devant eux. Parce que si tu ne combats plus, il ne faut pas lancer l'attaque. Va t'arrêter devant eux. Et on dit, Dieu met la confusion entre eux. Il cherche la confusion entre les ennemis de Josaphat. Tantine Nadège s'associe avec tantine Gisèle pour tuer celle-là. Il s'associe pour tuer celle-là. Il s'associe pour tuer celle-là. Et puis après, les deux mêmes se tuent. Est-ce que tu as compris? On dit qu'il met la confusion. Donc dans la confusion, entre ennemis, chacun se bat contre ennemi et il commence à se combattre pour se tuer. C'est pourquoi Dieu te fait rester, c'est pas toi qui vas combattre. C'est pourquoi je déclare que tous ceux qui vont se lever en cette année, qu'il y ait la confusion dans les camps, qu'il y ait la confusion dans les camps des sorciers, des marabouts, des féticheurs. La Bible dit quoi? Ils viendront t'attaquer par un chemin. Ils vont venir en groupe pour venir t'attaquer par un chemin. Mais ils vont s'enfuir par chaque chemin. Je déclare que cette parole s'attache à ton âme. Tu me donnes pas, mais ça s'attache à ton âme. En cette année, tous ceux qui se sont levés contre toi, qu'ils soient confus dans le nom de Jésus. Qu'ils soient confus que tu ne vas pas te marier, qu'ils soient confus. Je te dis, tu ne vas pas voyager, qu'ils soient confus. Ils soient confus. Non, quand moi j'ai vie, quand ta vie c'est quoi? Quand moi je vis, tu ne vas jamais te marier. Si tu n'as pas marché sur la terre que mon Dieu a créé, ta parole va s'accomplir. Mais si tu as marché sur la terre que mon Dieu a créé, il y aura confusion dans ton camp. Regardez le dimanche, il a compris qu'il a rendu son témoignage. Ta femme ici, tu fais garçon ici là. C'est le garçon que tu dois faire. Tu ne dois pas faire femme. Toi c'est qui? Amen. Mais Dieu a mis la confusion dans son camp. Dieu a mis la confusion dans son camp. Il y a des Dieu confond. Il y a une tantine. Jésus est tout là. Elle avait fait écho. On dit, elle va faire femme. Saint-Esprit dit c'est garçon. Elle dit non. Écho dit c'est femme. Elle allait voir son mari. Elle dit à son mari, je suis parti 8 mois. Donc il faut la Bible. On dit c'est femme. Amen. Mais elle dit à son mari, je suis allé voir le missionnaire. Il dit c'est garçon. Il dit où? Donc on a commencé à payer la vie des garçons. Elle est partie faire écho encore.
On dit cette femme. Elle est venue. Elle est missionnaire. À Oula. Elle est tapée photo. Elle a dit non, il ne faut pas qu'elle tape photo. Peut-être qu'elle n'est pas bien vue. Mais c'est le garçon. Mais quand ça va sortir, attendons. Hey, mon cher, médecin même là, qui l'a consulté, elle va accoucher. Ça sort, garçon. Ils sont confus. Aïe. Et quoi qu'il y a bon, maintenant, quand elle prend vent, elle ne va plus faire écho. Visionnaire. Faut parler avec comme les amis. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est pas magie. Il y a une qui s'est levée. Dieu confond. Même vous, Dieu tout confond. Parce que quand tu ne crois pas en la puissance de Dieu, te confond. Elle allait faire un plan. Je ne sais pas si c'est 6 mois ou quoi. Nouveauté. Je la vois, son ventre comme ça. Je lui dis à ton ventre. Elle me dit, et j'en ai fait aussi. Elle a confiance. Quand il t'en fait un plan, ça n'a pas encore fait une seconde, il a ton ventre. Quand il n'a pas besoin. Je dis, d'accord. On se voit. Je vois la même chose. Je lui dis, il ne faut pas compter sur ton mouvement. Elle dit, ah, je ressens la sape. 1 mois. 2 mois. Pas eu la vie. Elle a perdu le missionnaire, je suis malade. Je dis Jésus. Parce que quand ça commence avec Palu. J'ai dit, c'est quoi? J'ai dit non, on dit c'est Palu. J'ai dit là, le médicament vont te donner là. Il ne faut pas prendre. Il faut laisser d'abord. 3 mois, il ne faut pas prendre. Tu n'es pas malade, laisse. Parce que Dieu doit te confondre. Quand tu as mis ta confiance en ton mouvement, Dieu va te montrer que ce que lui dit là s'accomplit toujours. Il ne faut pas prendre, attends. 3 mois. J'ai dit, va faire écho. J'ai dit, missionnaire, j'ai dit, j'ai mis le mouvement là, ça peut être pas ça. Va faire écho. Est-ce qu'on fait toi dans le signe? Le médecin qui l'a piqué, il dit, c'est pas possible. Je dis, Jésus, c'est possible. Elle a accouché. Je ne vais pas pouvoir demander, c'est compliqué. Amen. Que Dieu confronte tes ennemis. Tous ceux qui vont se lever contre toi. En chaque fin d'année, qui soit confondu. Si c'est ton père, qui soit confondu. Si c'est ta mère, qui soit confondu. Si c'est ton papa, qui soit confondu. Quel que soit le doute spirituel, qui va venir, qui soit confus. Et lève-toi et acclame le Seigneur. Tu sois là, mon papa, Marabout. Quand il va appeler ton âme, je déclare que ton âme n'apparaisse pas. Mais que le sang de Jésus apparaisse à ta place. Quand il va appeler ton nom, que ton nom n'apparaisse pas. Mais que le nom de Jésus apparaisse à ta place. Tu vas rendre témoignage ici. Ce qu'ils ont lancé contre toi va retourner contre eux. Ils seront confus. Je te dis que tu ne vas pas te marier. C'est eux qui vont venir attraper robe de mariage pour t'accompagner à la mairie. Je te dis que tu ne vas pas porter enfant. Que ton enfant est cimetière. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que ton enfant te produise des enfants, des enfants, des enfants. Que ton enfant soit rempli de vie. Là où j'ai mis la mort, que la confusion soit dans les camps et que la vie vienne de toi. Donne-moi avec. On dit tant que eux ils vivent, toi tu ne dois pas réussir. Ils seront confus. Ils seront confus. Ils t'ont déjà opéré. Mais je déclare dans le nom de Jésus
confusion soit dans les temps quand ils vont te faire sortir. Je dis toujours, celui qui s'est avancé ne t'a pas dépassé. Ne regarde pas les gens autour de toi. Pour dire qu'ils se sont avancés, ils t'ont laissé là. Tu vas venir les dépasser dans le nom de Jésus. Tu vas venir les dépasser dans le nom de Jésus. Que ton enfant porte tes enfants. Que ta mémoire soit restaurée. Que ta fille soit restaurée. Que tes poumons soient restaurés. Que ton travail soit restauré. Je reçois de la même manière que l'Éternel a dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Parce que la victoire est pour toi. 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 Tu es déjà enceinte.